Yehudi Homiya Ulpate Mizrach Kadima Aïle Tzion. 43. Voilà, un jour supplémentaire, un jour spécial pour le peuple juif, mais un jour étrange. Aujourd'hui, c'est Yom HaAtzmaut, c'est-à-dire le jour anniversaire de la création de l'État d'Israël. D'aucuns pourraient n'y voir qu'une simple fête nationaliste, à l'instar du 4 juillet américain ou du 14 juillet français, ou d'autres encore. Pour ma part, penser ainsi, c'est n'avoir rien compris à l'histoire juive. Car quel peuple a plus désiré que le peuple juif que de revenir sur sa terre? Et pas simplement pour retrouver une identité nationale. Non. Il y a un contrat implicite qui remonte à des milliers d'années entre le Ham Israël et Eretz Israël et la terre d'Israël. Ce contrat, il a commencé avec Abraham, le patriarche, dont beaucoup se réclament, mais dont ils oublient les tenants et les aboutissants. Abraham et ses descendants, Yitzhak, Yaakov, les tribus d'Israël, tous ont un lien intime avec Eretz Israël, la terre d'Israël. Et c'est Dieu qui a fixé ce lien. À tel point d'ailleurs que le Talmud nous enseigne qu'il y a 3 choses qui sont très précieuses, mais qui s'acquièrent avec des difficultés, voire des souffrances. Il y a le Olam Haba, le monde futur, on comprend. Il y a la Torah, ça ne s'acquiert pas en étant plongé dans le farniente au bord d'une piscine. Non, il faut de l'effort, il faut de l'attention, il faut de la régularité. Et puis il y a Eretz Israël. Eretz Israël, ça s'acquiert avec beaucoup de difficultés. Et on a vu, pendant des millénaires, des quantités de nations diverses et variées ont occupé cette terre. Et ils n'ont réussi à en faire qu'un amas de marécages, une terre dévastée, dont Chateaubriand relate d'ailleurs dans Itinéraire de Paris à Jérusalem l'aspect totalement ruiné de cette terre, qui ne constitue qu'une sous-préfecture dans l'Empire ottoman. C'est dire l'importance que le monde arabo-musulman pouvait prêter à cette terre. Et subitement, voilà qu'une nation éparpillée depuis des millénaires sur toute la surface de la terre se met à revenir sur sa terre ancestrale. Et subitement, cette terre, tout le monde lui trouve des attraits fabuleux. Subitement, elle prend une valeur extraordinaire. Subitement, on redécouvre la valeur des lieux saints, de Jérusalem, de Hébron, de Bethléem, pour certains, ou même de Tibériade. Subitement, cette terre redevient le centre d'attraction du monde. Alors que, finalement, ce n'est qu'un tout petit morceau de terre au cœur du Moyen-Orient, une terre qui était autrefois aride, désertique, totalement laissée à l'abandon, et qui aujourd'hui est devenue une terre riche, une terre fertile, une terre où de nombreuses prouesses technologiques se réalisent, une terre où il y a aussi beaucoup à construire. Parce que il ne suffit pas de faire revenir des milliers et des millions de juifs des 4 coins de la terre sur leur terre ancestrale. Il faut maintenant leur trouver un projet commun et faire en sorte qu'il y ait non pas une cohabitation, mais une coopération entre toutes les franges de la nation pour que tous ensemble, ils puissent arriver à construire le projet divin. Et puis la terre d'Israël, c'est quelque chose de spécial.
Ne voit-on pas les maîtres du Talmud, les Amoraïm, qui se roulaient dans sa terre, dans sa poussière? Parce que justement, elle a un caractère exceptionnel. N'a-t-on pas vu des maîtres du Talmud qui, en quittant la Babylonie, pourtant foyer de la spiritualité juive de cette époque, jeûnaient pour oublier la Torah de Chutz La'aretz, la Torah de l'exil, et pouvoir redécouvrir la Torah avec l'air, l'aspiration d'Eretz Israël, de la terre d'Israël. À tel point que nos sages nous disent que Avira d'Eretz Israël Markim, l'air de la terre d'Israël rend plus sage, nous permet de mieux appréhender la Torah. C'est vrai, cette terre est spéciale, mais c'est une spécificité qui est spirituelle. Et si on ne le comprend pas, on n'a rien compris. Oui, c'est vrai, nous avons de nouveau un État souverain juif, indépendant sur la terre d'Israël pour la première fois depuis 2000 ans. Oui, c'est vrai, il a réalisé de nombreuses et belles réalisations. Oui, c'est vrai, il est confronté à de nombreuses difficultés, à une pauvreté endémique, à des dissensions au sein de la nation, à des difficultés de gouvernance, à des tas de problèmes. Mais à côté de ça, combien n'a-t-il pas réalisé? Combien ne va-t-il pas encore réaliser? Et il ne le fera qu'avec le concours de tous, ceux qui résident à Sion et ceux qui n'y résident pas encore, et qui sont tous appelés à y résider un jour. Mais pour cela, il faut se préparer, il faut nous préparer spirituellement, intellectuellement, émotivement, de toutes sortes de manières, pour pouvoir former un peuple uni qui pourra constituer réellement un phare pour les nations, un peuple de prêtres et une nation saine. Alors, on peut dire aujourd'hui Chag Sameach, une bonne fête, mais n'oubliez pas, la fête n'a son sens que si on prend conscience de toutes les responsabilités qu'elle implique. Prenons nos responsabilités, et grâce à ça, eh bien, nous pouvons vraiment dire que nous sommes indépendants et que nous célébrons Yom HaAtzmaut dans la joie, dans l'espoir et dans la confiance. N'oubliez pas, confinement, jour 43. כל עוד בלבב בנימה נפש יהודי הומייה ולפתי מזרח קדימה עין לציון So